Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous rencontrons un des responsables de la Fédération pour la paix universelle, en l'occurrence le docteur Idriss Koné. Idriss Koné est directeur exécutif en charge de la diaspora africaine au niveau de la Fédération pour la paix universelle. Le docteur vient tout fraîchement d'arriver de la Corée du Sud, c'est ça, docteur? Corée du Sud, voilà, oui. le docteur vient d'arriver de la Corée du Sud. Il va partager avec nous son expérience au niveau de la Corée du Sud. Il a représenté la diaspora africaine en Corée du Sud au niveau de la Fédération pour la paix universelle, parce que c'est cette institution qui en charge aujourd'hui de pouvoir concilier et réconcilier, de pouvoir créer et recréer cette paix universelle. D'abord, le docteur va nous présenter la fédération. Mais avant, docteur, avec votre permission, je voudrais ici saluer notre très cher ami Ismaël Cissé, qui depuis le 10 juin fait partie aujourd'hui du club des ambassadeurs, dont moi d'ailleurs. Voilà, donc Ismaël Cissé, et je dirais, pardon, Son Excellence, Son Excellence Monsieur Ismaël Cissé, félicitations pour votre nomination en tant qu'ambassadeur pour la paix universelle. Alors, docteur, présentez-nous un peu l'institution. Oui, la Fédération pour la paix universelle a été créée en 2005 par le docteur Samir Moon et son épouse Akja Ann Moon. Et le but principal de la fédération, c'est de pouvoir ramener les peuples, les différentes cultures, les différentes religions ensemble. Parce que nous savons que les divisions ethniques, religieuses et politiques ont créé tellement de problèmes dans nos sociétés, pas seulement au niveau des nations, mais au niveau international. Donc la Fédération pour la paix universelle est une organisation internationale, une ONG internationale qui est affiliée aux Nations Unies, est reconnue officiellement par les Nations Unies, et nous travaillons ensemble avec les Nations Unies pour pouvoir effectivement aider à rapprocher les peuples, les différentes cultures, les différentes religions et les politiques ensemble. Et c'est une... Nous nommons des ambassadeurs pour la paix. C'est comme une commission que nous leur donnons de pouvoir être des agents de paix dans leurs communautés, dans les nations, dans les organisations. Et donc, je voudrais, comme vous l'avez dit, une fois de plus, féliciter Ismaël Cissé, qui depuis hier fait partie de la grande famille des ambassadeurs pour la paix au niveau de la diaspora africaine. Bien sûr, ici, je ne vais pas me dire à New York, mais ici aux États-Unis. Bien sûr, voilà. bien sûr. Alors, docteur, c'est vrai que moi, j'ai eu aussi ce privilège d'être nommé ambassadeur pour la paix universelle, grâce à vous. Alors, grâce à vous aujourd'hui et avec votre poids, le poids que vous avez dans cette fédération, combien d'ambassadeurs universels africains on peut aujourd'hui dénombrer? Et en termes d'Africains, je pense qu'il y en a plus de 1000 en ce moment. Au niveau des États-Unis ici, parce que la fédération est représentée dans tous les États au niveau des États-Unis. Et non seulement pour la diaspora ivoirienne, au niveau de New York seulement, nous sommes autour de 34 déjà. Donc, vous voyez que c'est un travail comme on le dit en anglais, grassroots, où on veut effectivement, pas seulement pointer le doigt sur les gouvernants, mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes en tant que citoyens, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir effectivement rapprocher nos communautés et travailler pour la paix. Alors, docteur, qu'est-ce que concrètement vous attendez de ces ambassadeurs de la paix une fois qu'ils ont été nommés, une fois qu'ils auront reçu leur diplôme de reconnaissance en tant qu'ambassadeur? Qu'est-ce que vous attendez de ces ambassadeurs et quel est le temps imparti ici pour qu'ils puissent mettre en exécution le programme, si programme il y a, pour parler, pour, je dirais, rendre cette paix contagieuse autour d'eux dans leur environnement immédiat? D'abord, je voudrais dire qu'on ne coupe pas les gens inutilement. On voit, on observe, on voit ce qu'ils font sur le terrain et on fait une proposition au niveau du bureau national. Et ils évaluent, ils essaient de regarder la biographie de la personne et puis en fonction de ça, ils prennent une décision. Et ce que nous voulons dire d'abord, c'est qu'on voulait encourager ceux qui ont été nommés comme ambassadeurs pour la paix de continuer leur travail. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième des choses, nous voulons les encourager à prendre des initiatives. Et la troisième des choses, nous voulons les encourager à se former. Parce qu'il y a toute une séance de formation pour être ambassadeur pour la paix. Nous avons des formations en matière de résolution des conflits, nous avons des formations en matière de leadership, et nous voulons encourager tous les ambassadeurs de la paix tant que la possibilité sera donnée de pouvoir se former. Parce que je crois bien, un ambassadeur pour la paix bien formé peut produire des résultats beaucoup plus bien dans la société, quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, rendre cette paix contagieuse au Oui. niveau de son environnement. Oui. Alors, docteur, je pense qu'il y a un événement au niveau de la Fédération Oui. pour la paix universelle. Il y a un grand événement qui arrive. Bien sûr. Certainement, c'est une très grande première ici dans les États-Unis Oui. et dans le monde entier. Oui. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de cet événement qui arrive. Cet événement qui va regrouper près de 20 000 personnes, 20 000 ambassadeurs de la paix du monde entier. Ça sera ici à New York. Alors, donc parlez-nous un peu parlez-nous un peu de cet événement. J'étais récemment en Corée. On avait été invité par la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle pour un séminaire, une conférence là-bas qu'on a eue. C'était une semaine de conférence, mais bon, je suis resté un peu plus pour pouvoir revenir plus tard. Et la conférence avait pour but de discuter un peu la situation critique que la Corée, vous savez que la fondatrice est de la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en train de traverser en ce moment. Vous savez que le président nord-coréen est en train de vraiment se comporter d'une façon, je dirais, un peu irresponsable, vouloir lancer des missiles pour effrayer et puis menacer les gens. Donc, on a été invité, les États-Unis, les ambassadeurs pour la paix sont venus des États-Unis, du Japon et de la Corée, nous sommes retrouvés, rencontrer certains officiels, discuter pour voir comment est-ce qu'on peut influencer le gouvernement coréen pour qu'il puisse y avoir effectivement une négociation. Vous savez que la Corée du Nord et la Corée, c'est le même peuple, c'est la même culture, c'est la même langue, mais à cause de la guerre qui a eu lieu, je crois que dans les années 1950, avec l'intervention des Nations Unies, qui a divisé la Corée en deux, il y a toujours ce sentiment de la Corée du Nord voulant reprendre la Corée du Sud. Vous savez que la Corée du Sud est complètement un pays démocratique, avec toutes ces valeurs démocratiques que nous saluons. Mais la Corée du Nord n'est pas à ce niveau, c'est un pays communiste qui refuse Dieu et puis le culte de personnalité du président de la République. Donc nous étions allés pour pouvoir effectivement travailler avec les ambassadeurs pour la paix au niveau de la Corée, du Japon, pour pouvoir effectivement influencer le gouvernement coréen pour qu'il y ait une certaine négociation qui soit mise en place. Mais en même temps, nous avons reçu la grande nouvelle que la fondatrice, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle viendra ici aux États-Unis, à New York précisément, à Madison Square Garden, qui est l'une des grandes stades ici. Et nous attendons 20 000 personnes. Les gens viendront, comme vous l'avez dit, de partout, au niveau des États-Unis, ici, de l'Europe, de l'Afrique, de la Corée, du Japon. Et ce sera une grande fête de la paix. Et le thème qui sera développé, c'est la paix commence avec moi. Et une solution moderne à notre culture divisée aujourd'hui. Donc, vous êtes tous invités. Je voulais profiter de l'occasion pour inviter tous les ambassadeurs pour la paix et tous les faiseurs de paix, tous ceux qui aspirent à la paix. Vous pouvez venir avec votre famille. Ce sera une grande fête. Et il y aura de la musique, des artistes de grande renommée seront là pour pouvoir accompagner la cérémonie. Et voilà quoi, donc... Alors docteur, l'événement c'est quand exactement? Vous avez présenté l'événement. Oui. Vous avez présenté la cofondatrice qui sera là. C'est une très grande première dans toute l'histoire de cette fédération de pouvoir réunir 20 000 ambassadeurs de la paix, chargés de la paix universelle. Alors, c'est quand concrètement? On sait que ça va se passer à Madison Square Garden, bien sûr, ici à New York. C'est quand et puis c'est de quelle heure à quelle heure? Ok. Donc, voilà, ce sera le 15 juillet 2017. Et la cérémonie va commencer à 15 h et va finir à 17 h. Et je dirais que ce n'est le fondateur, le mari de Dr. Akja Anmoon avait déjà, il y a 40 ans de cela, en 1977, avait déjà fait une conférence au niveau de Madison Square Garden
Donc 40 ans plus tard, son épouse revient pour pouvoir effectivement continuer à lancer et encourager les Américains, le monde entier, à effectivement travailler ensemble pour qu'il y ait une paix dans le monde. Donc c'est le 15 juillet à 14 h et on vous attend tous pour pouvoir participer et fêter ensemble cette paix que nous recherchons tous. Je vous donne l'occasion en quelques secondes de lancer un autre appel avant de clore cette émission. Oui. Parce que compte tenu de l'importance de cet événement, je vous donne encore une autre occasion de lancer un autre appel. Voilà. Qui sera l'animatrice principale, où ça aura lieu. Donc s'il y a des contacts, un autre appel à lancer, le dernier appel. Donc je voudrais, c'est très important bien sûr, je voudrais dire, vous pouvez me joindre au 347 595 54 28. On va reprendre le numéro tout doucement. D'accord. 347 595 54 28. Et vous pouvez aussi m'envoyer un email à d.kone@uts.edu. Et puis voilà, donc comme je le disais, c'est le 15 juillet à 14 h à Madison Square Garden à New York. Et je voudrais lancer un appel à tous les ambassadeurs pour la paix africains. Et je voudrais aussi lancer un appel à tous les faiseurs de paix, les activistes de paix. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui recherchent la paix dans leur famille, dans leur communauté, dans leur communauté religieuse ou associative. C'est une opportunité pour venir ensemble et pouvoir écouter un message de paix qui sera donné par la fondatrice de UPF, Universal Peace Federation, Dr. Adja Anmoun. Et le thème, c'est « La paix commence avec moi ». Alors, si la paix commence avec moi, pourquoi est-ce que la paix ne commencerait pas aussi avec vous? Et pourquoi est-ce que je ne rendrais pas cette paix contagieuse en moi, dans mon environnement immédiat, autour de moi? Je pense que sous une autre forme, sous une autre appellation, c'est le thème de cette conférence. Et c'est dans ce sens-là que Ivoire TV, de par ma voix, lance cet appel. Allons tous écouter la cofondatrice de Universal Peace Federation. C'est une institution qui est en charge de recréer cette paix universelle, de pouvoir souder et ressouder ce qui est déjà brisé, reconnaissons-le. Ce n'est pas impossible. Et c'est ce message que nous lançons, c'est cet engagement que nous prenons. Soyons tous ce jour-là, le 15 juillet, à partir de 14 h à Madison Square Garden. Il n'y a pas de raison que vous vous ennuyez. Il y aura de la musique, il y aura des activités culturelles, et puis bien sûr, nous allons écouter ce message de paix que la fondatrice va nous apporter. C'était Germain Kwasi, on prend rendez-vous pour le 15 juillet à Madison Square Garden pour ce message de paix. Et je vous parie qu'au sortir de cet événement, chacun aura en lui ce brin de construction de paix. Et je pense que c'est à ce prix-là que bien sûr les générations à venir vont comprendre que la paix est indispensable pour un monde que nous appelons aujourd'hui un village planétaire. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.